Le SMA, notre mission, votre réussite. Bienvenue dans Transmission, le podcast du service militaire adapté. Yaorana, je me présente, je suis le caporal-chef Farakino Patricia, je suis mariée et maman de 3 enfants et je suis originaire de Polynésie. Alors mon parcours, je suis titulaire d'un BTS agricole dans le développement de l'agriculture des régions chaudes, de 2 licences, la première dans la valorisation et la transformation des productions agricoles et forestières, notamment des sous-produits et déchets issus de l'agriculture et de la forêt, et pour la deuxième, en agronomie et en alimentaire. J'ai fini mes études par un master dans la valorisation et la transformation des productions agricoles. Ensuite, après avoir orienté mon parcours professionnel vers l'enseignement agricole, j'ai pris conscience en fait de mon souhait d'enseigner en milieu insulaire. J'ai donc soumis mon profil au SMA, service militaire adapté, et c'est ainsi que j'ai découvert l'atypique poste de formateur en régiment et que je suis devenu chef de la filière maraîcher horticulteur à la 3e compagnie de formation professionnelle du RSMAPF, basée à Tupuai dans l'archipel des Australes. Qu'est-ce que j'enseigne à mes jeunes? Avant tout, il faut savoir que nous accueillons des jeunes en difficulté, en majorité sans diplôme et avec un taux d'illettrisme assez lourd. Certains d'entre eux ont un passé tumultueux pour leur jeune âge. Nous démarrons donc la formation par l'apprentissage du travail en sécurité et l'importance du port des EPI, équipements de protection individuelle. Je construis avec mes jeunes des projets dans lesquels je leur apporte les bases indispensables à la mise en place d'un système de production simple et facilement reproductible sur leurs îles. Nous voyons les cultures en partant des semis jusqu'à la récolte des produits. Nous essayons également au maximum d'utiliser des matériaux de récupération pour construire nos projets. Et d'ailleurs, j'envisage de construire un petit abri de production en recyclant des bouteilles en plastique. Nous avons la chance pour cela de disposer de moyens pédagogiques, budgétaires et humains qui sont pertinents. Nous avons des parcelles diversifiées, nous produisons du maraîchage, nous avons du café, une production de miel, de cultures vivrières, tout ce qui est taro, manioc. Nous avons également un élevage de poules pondeuses et nous produisons notre compost en valorisant nos déchets organiques. Et les compétences ainsi acquises par mes jeunes leur permettront de pratiquer une fois de retour chez eux une agriculture de subsistance, et particulièrement pour mes volontaires originaires des Tuamotu, un archipel dépourvu de production légumière. Alors j'exerce mes fonctions de chef de filière sous le pilotage d'un chef de section et de son adjoint, et je suis assistée dans ma mission par 2 volontaires techniciens. C'est un travail d'ensemble en fait où les compétences de chacun, de toute l'équipe, permettent de mener à bien la formation. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la noblesse, mais également l'ampleur de la mission qui nous est confiée. Pouvoir guider les jeunes, partager mes connaissances et savoir-faire à des jeunes en difficulté, me rendre fière de ce qu'ils accomplissent au quotidien durant leur passage au SMA. Est-ce que j'ai un message à passer aux jeunes sur le thème de l'environnement et de la biodiversité? Oui, car nous évoluons dans une société où nous devons prendre conscience de l'impact de nos actions quotidiennes sur la nature et l'environnement qui nous entoure. Nous avons en Polynésie la chance d'avoir des archipels avec des microclimats et des écosystèmes qui sont riches et variés. Donc je dirais aux jeunes, construisez des projets, aussi petits soient-ils, et devenez des acteurs économiques et écologiques sur vos îles et dans vos archipels. Merci. Deviens un citoyen actif et responsable, rejoins le SMA le plus proche de chez toi.